Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder cette émission 237 Talk. Ce soir, nous nous intéressons aux awards, les awards en culture. De quoi s'agit-il réellement? Quels sont les contours de ces événements, ces prestigieux événements que vous avez l'habitude de regarder? Pour en parler ce soir, je suis avec un invité spécial, Monsieur Emmanuel Abena Otou. Emmanuel, bonsoir Jean-Brice, bonsoir. et Bonsoir à merci. nos dizaines de milliers de téléspectateurs. Et merci de nous faire l'honneur d'être ici ce soir. Nous abordons un thème assez important, celui des awards. Mais d'entrée de jeu, il faudrait peut-être expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on entend par cérémonie ou alors par award avant d'arriver aux cérémonies. Alors, c'est simple. Euh, j'aime partir de ce que nous appelons euh, la signification, la définition des concepts. J'aime partir de la définition des concepts. Alors, c'est quoi un award? Alors, on revient simplement dans l'étymologie du mot award, qui est un anglicisme. Award renvoie à rétribution, à récompense. C'est-à-dire que on récompense quelqu'un, on reconnaît à quelqu'un un certain mérite après un certain parcours, après une certaine production, au bout d'une année, au bout d'une période bien déterminée. Alors, nous avons des awards, par exemple, sur le plan de la télévision, les MTV Music Awards, pour ne pas les citer, récompensent des gens parce que, des artistes parce que ils ont produit des clips de qualité. Parce que leurs œuvres ont séjourné pendant longtemps au sommet de plusieurs hits sur des chaînes de télévision. Alors, voilà un peu des critères. Donc, on a plusieurs catégories d'awards. Et il y a des awards qui se font uniquement sur le plan des ventes. C'est-à-dire que c'est très commercial. Donc, du coup, au bout d'une année, ah d'accord, il y a quelqu'un qui a eu 3 disques de platine en un an. Bah, on salue sa performance. Et puis, il y a quelqu'un qui a eu qui en a eu deux, quelqu'un d'autre qui en a eu un seul, ou quelqu'un qui s'est rapproché de celui qui a eu un seul. Et donc, on les prime au bout d'une année, au bout de 6 mois, ça dépend. Alors, une cérémonie, alors les awards pour pouvoir récompenser les meilleurs. Mais pour pouvoir donc récompenser ces meilleurs, là, je pense qu'il faudrait quand même certaines mesures. Il faudrait que certaines mesures soient prises et même que les artistes soient, ou alors ceux qui devraient être concernés par ces awards soient préparés bien avant. Est-ce qu'ils devraient être préparés? En fait, les awards sont plus objectifs, devraient, parce que je veux dire, les awards devraient être plus objectifs que subjectifs. Du coup, on n'a pas besoin de préparer des gens à recevoir un award, à recevoir une récompense. La récompense vient sanctionner la démarche d'un individu, la démarche d'un acteur social. Et donc, Puisqu'on parle de récompenser les meilleurs, moi je pense qu'il faudrait peut-être que ceux-là qui pourraient être meilleurs puissent se préparer pendant peut-être une année avant que l'instant des awards arrive. bon, alors, vraiment, je vais insister là-dessus. Il, il n'y a pas, a priori, certains qui devraient être les meilleurs. On part sur une base. Si on est vrai dans notre activité, c'est-à-dire je suis menuisier et autour de moi, il y a 200 autres menuisiers ou techniciens bois. Au bout de l'année, on verra les productions des uns et des autres. Les participations à des conférences nationales ou internationales, les productions, les réalisations sur des chantiers. Et alors, on va saluer les prestations et les performances des uns et des autres, selon les critères bien déterminés. Donc, à la base, il n'y a pas quelqu'un qui est censé être le meilleur. On ne va pas, pour revenir sur ce qui se fait le plus, parce que ce qui se fait le plus, c'est les awards culturels ou artistiques. Et il n'y a pas d'artiste qui soit appelé à recevoir un award. C'est-à-dire que autant
je reste sur le microcosme camerounais, autant Bendeka, sur le plan par exemple du Makossa, est un maître du domaine, autant le jeune Jackie Kingé peut sortir une œuvre qui répond un peu plus au canon de la discipline, une œuvre qui rencontre une adhésion plus importante du public que l'œuvre de Monsieur Bendeka, pour qui nous avons beaucoup de respect. Et remettre un award à Jackie Kingé au bout de cette année n'est pas insulter Bendeka. Non, c'est simplement récompenser les efforts consentis, récompenser la démarche de quelqu'un pour la production d'une œuvre ou d'un geste culturel. Est-ce que ça veut dire que tout citoyen lambda peut s'élever un de ces quatre et décider peut-être de récompenser un artiste ou bien un footballeur? Est-ce qu'il n'y a pas certaines, on va dire, certaines conditions pour pouvoir décerner un prix à un artiste, par exemple? Dans l'interrogation, dans la question que vous posez, il y a des éléments de réponse. C'est-à-dire que, en principe, il y a une grille de lecture, il y a une grille d'appréciation qui permet justement de dire que l'œuvre de X ou de Y est plus pertinente. Ça n'appartient pas au... Donc, ce n'est pas une question du citoyen lambda. Vous ne pouvez pas ignorer les détails du fait sportif et aller remettre un award à un sportif. Vous le lui remettez sous quelle autorité? Vous devez savoir ce que c'est que le football pour dire ou pour penser que le footballeur X a été plus pertinent pendant toute la saison que le footballeur Y. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, effectivement, les awards ne sont pas le fait de tout le monde. Ce n'est pas tous les troubadours du village qui vont se lever un matin et organiser une cérémonie des awards. C'est un peu ça. Emmanuel Abenaotou, vous êtes notre invité. Je vous invite à présent à regarder ce clip et on se retrouve juste après. Je me souviens de la toute première fois où tu m'as dit que tu m'aimerais. Tu m'aimerais encore, 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 encore. Mama game, chopo watu mimbumi miagi lorane. Anangoge. Mama game, sanu watu mimbumi miagi lorane. Anangoge. Mama game, chopo watu mimbumi miagi lorane. Anangoge. Mama game, tingo wane to mimbumi miagi lorane. Sanwa anangoge mamangan mayo no waisia anangoge kie anangoge ane anangoge ipapa sabanga kimashibu konana ipapa sabanga jali majal koni kuda
sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous regardez votre émission 237 Talk. Alors, Emmanuel Abenaotou, on parlait de ces organisateurs-là, ceux qui s'intéressent aux awards aujourd'hui. Mais on a envie de savoir à qui profite réellement ce type de cérémonie. La vérité est que, comme je le disais, ce n'est pas tout le monde qui se lève et organise des cérémonies d'awards. Malheureusement, c'est peut-être le cas, il faut le décrier ici. Oui, aujourd'hui, nous avons une foultitude de pseudo-cérémonies d'awards, mais en fait, c'est des soirées au cours desquelles on récompense, ou du moins on récompense. On remet des prix fallacieux à des copains. Parce que le producteur vous aura offert, je ne sais pas moi, une virée au bord de la mer, et bien son artiste recevra, si lui-même recevra le trophée de meilleur producteur de l'année, même si on ne voit pas ce qu'il a offert, il aura offert comme production artistique, pour rester dans le domaine artistique. Donc, là où les choses se font de manière scientifique et de manière plus objective, vous aurez, par exemple, les Energy Music Awards. J'ai parlé des MTV Music Awards. Vous aurez, je ne sais pas, le prix France Football, Ballon d'Or, on se dit. Donc, ce sont des organes de notoriété qui ont une notoriété bien assise. La CRTV l'a fait en son époque. On était peut-être, c'était encore le monopole, l'époque du monopole médiatique. Mais la CRTV avait des outils de mesure. Alors, est-ce que ce n'est pas ce gros manque-là d'organisation ou d'organisateur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un particulier ou une personne peut se lever et dire « je veux organiser une cérémonie ». Parce qu'on constate quand même que cela galvanise certains artistes qui, au bout d'une année, se reconfortent quand même en voyant leur nom sur des listes en tant que nominés et tout et tout. Emmanuel. Il y a peut-être des organisateurs. Je ne pense pas qu'il y ait un défaut d'organisateur, mais il y aurait un défaut de pertinence de la démarche. Les organisateurs, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils reposent leurs organisations sur quels critères? Sur quels canons? On va remettre un award à quelqu'un par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions? Or, à partir du moment où on se dit Trace Music, peut-être je cite quelqu'un comme ça, Trace a des canons fait sur le plan urbain, et donc au bout d'une année, décide de récompenser. La FM 94, Radio Nkulungola, je ne sais pas moi, une FM communautaire, une radio communautaire qui travaille sur les traditions d'une communauté, sur les patrimoines matériels et immatériels d'une communauté, pourrait récompenser au bout d'une année ceux qui ont œuvré dans leur ligne. Est-ce qu'on se comprend? Parfaitement. Ceux qui ont épousé leur idéologie, ceux qui ont œuvré pour mettre en lumière leur idéologie et tout ce pourquoi ils se battent. Ça nécessite en tout cas un gros travail d'experts. C'est un travail énorme parce que effectivement, vous devez accumuler, vous devez compiler des données pendant toute une saison. Si les awards se tiennent une fois l'an, alors pendant une année, vous devez compiler des données. C'est-à-dire, pour revenir sur le plan musical qui est plus banal au Cameroun ou en Afrique, il faudrait que au bout du 6e mois, c'est-à-dire à mi-parcours, que l'on fasse déjà une évaluation. C'est-à-dire, Gazeka a été en tête du hit parade pendant 2 mois et après elle, il y a quelqu'un d'autre qui aurait fait 7 semaines. Après, il y aurait... Donc, vous devez compiler ceci. Ça, c'est seulement sur le plan de l'audience. Maintenant, est-ce que vous tenez compte des ventes? Est-ce que vous avez des structures qui vous permettent effectivement de compiler des données? Vous allez vers ces structures-là. C'est un énorme travail. C'est un travail de tous les instants qui a beaucoup d'exigences. Et puis, au bout, on a quelque chose de pertinent, quelque chose de consistant. Parce que vous avez effectivement des awards qui sont de plus en plus contestés. Oh, mais c'est tel qui est meilleur artiste de l'année. Ah, meilleur artiste de l'année, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la fraternité. Voilà, donc on n'est pas dans des affaires de coterie. On est, en principe, les awards, comme ça s'explique sur le plan de l'étymologie, c'est une récompense. C'est un anglicisme. To reward someone, ça veut dire récompenser quelqu'un, donner à quelqu'un une prime, reconnaître
le travail qu'il a abattu dans son domaine d'activité. C'est-à-dire que nous sommes peut-être sur la production musicale, il faut reconnaître que tel guitariste a accompagné tel nombre d'artistes pendant la saison et que son jeu, son doigté, son phrasé musical sont pertinents et qu'il mérite d'être reconnu, d'être célébré. Et donc, le jour des awards, on dit meilleur musicien de studio, par exemple, le guitariste tel, le bassiste tel, le batteur tel, le percussionniste tel. C'est cela. En tout cas, les cérémonies d'awards aujourd'hui ne concernent pas uniquement les artistes. On constate que même les journalistes aujourd'hui sont ciblés par ces organisateurs des cérémonies d'awards. Monsieur Emmanuel Abenaotou, vous vous souvenez quand même d'avoir été nominé, d'être nominé dans une catégorie en tant que meilleur journaliste au Cameroun? Je n'ai jamais... Est-ce que c'est peut-être parce que vous n'avez pas d'amis organisateurs jusqu'ici? Je voudrais pas le dire, parce que je suis un peu de ceux qui n'aiment pas la polémique. Mm-hmm. Je voudrais laisser chacun responsable face à la réalité, face à l'avenir même de notre pays. Parce que quand vous décidez de récompenser des journalistes pour un article, peut-être dans un domaine, c'est journaliste scientifique, journaliste culturel, journaliste... Vous tenez peut-être, vous avez votre grille de lecture, vous avez vos instruments de mesure, et donc vous savez par rapport à quoi vous les récompensez. Ils sont peut-être vos petits copains, peut-être que c'est des affaires de chambre, peut-être c'est des affaires de promotion canapé. Je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans ces cuisines-là. Moi, je milite pas beaucoup pour ce type de choses. Je préfère faire mon boulot tous les jours et attendre que... En fait, pour moi, ma plus grosse récompense, mon award, moi, c'est qu'en face, je sache que ma production a un impact. C'est-à-dire que les gens qui me lisent perçoivent quelque chose de pertinent dans ce que j'ai offert, dans ce que j'ai proposé dans mes écrits. En tout cas, vous faites bien de le dire et ça fait plaisir de le savoir. Mesdames et messieurs, vous êtes sur 237 Talk. Nous vous invitons à présent à regarder ce clip et on se retrouve juste après pour parler de l'importance, cette fois-ci, des awards. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement Chief Joseph Diangoute, chef supérieur Barombi, et de Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guilou, l'Institut français a accueilli la première du film documentaire Nkoni Lombe Mutmwa. Très ému de ce que j'ai vu, des explications qui m'ont été données, de l'histoire qu'elle raconte sur ces deux peuples, parce que ce sont vraiment deux peuples qui ont été séparés par des lignes administratives dessinées par les colons et qui interrogent sur l'identité, sur les influences étrangères, sur l'influence française, sur l'influence anglophone. Et donc c'est une belle histoire autour de la diversité, de la richesse, mais aussi de l'unité. Sous l'impulsion et la volonté des chefs supérieurs Barombi et Bankon Nord et Sud, une série d'actions visant la réconciliation de deux frères a été entamée. Barombi. So I think those are the three legs on which the stool of my leadership rests. Jodi Barombi Balebe Dunya inaponda sai ni lache basa maomambe babekede beso Balombe. 52 minutes d'une épopée menée par les réalisateurs sur le terrain avec pour mot-clé la prise de conscience collective de deux communautés. Effort malheureusement stoppé par l'entrée en scène de la crise sécuritaire dans les régions dites anglophones. C'est près de 50 heures d'image. Et il fallait faire un choix de ce qu'on veut raconter. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans l'histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que ces deux frères-là se retrouvent dans ces deux aires géographiques. Et la beauté, c'est que l'histoire était très complexe parce que ça nous a permis de retravailler l'histoire. Vous avez les Bankon qui vous disent qu'ils sortent de Barombi, des Barombi qui vous disent qu'ils sortent de Bankon. Et du coup, si vous réfléchissez, c'est une boussole là, vous ne vous en sortez pas. Scénario émouvant qui augure un lendemain meilleur pour les deux communautés. Le film documentaire vient se positionner
comme la solution aux problèmes que bien de communautés connaissent au Cameroun. De retour sur ce plateau, Emmanuel Abenaotou, nous parlons toujours des awards, mais cette fois-ci sur l'importance de ces cérémonies d'awards. Est-ce une affaire d'expérience ou alors une affaire de chance au regard de tout ce qui se passe actuellement? Alors, si on parle d'importance, on va plutôt sur le plan des valeurs ajoutées, de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la pertinence d'une cérémonie d'awards? Alors, à partir du moment où on a reconnu qu'un individu X a excellé dans son domaine, ça amène fatalement ses congénères, ceux qui autour de lui œuvrent dans le même domaine, à multiplier l'effort pour s'élever. Pour chaque individu, c'est une raison de travailler. Ça veut dire que chaque artiste repart dans son coin. Il y a d'abord eu le fait que l'artiste primé sur le plan individuel, ça le grandit. C'est-à-dire, j'ai reçu quand même une récompense, j'ai reçu une marque de reconnaissance. Ça veut dire que je travaille bien. Il faut que je continue de travailler. Sur le plan individuel, voilà son impact, voilà son importance. Mais on peut quand même observer qu'aujourd'hui, il y a toute qualité d'awards, particulièrement au Cameroun. Est-ce qu'on n'a pas l'impression on a l'impression là qu'il n'y a pas un certain recadrage au niveau des awards ou de l'organisation des awards? Ce n'est pas la forme, c'est le fond qui fait problème. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir 15 cérémonies d'awards ou 200 dans un pays. Allez chercher aux États-Unis ce qu'il y a en termes d'awards, seulement sur le plan de la musique. Et même au Nigeria à côté. Ils sont nos voisins, les Nigérians. En Afrique du Sud, essayez de voir un peu le nombre. Vous avez au moins 20 cérémonies d'awards, vraiment 20, et avec les mêmes artistes. Seulement, comme je le décrivais, il faut qu'il y ait la pertinence dans la démarche qui vous amène vers ces awards. Les awards ont toute leur pertinence. Maintenant, comme je dis, c'est une question de fond. Qu'est-ce qu'on met dans le fond? Est-ce qu'on célèbre des artistes qui ont fait beaucoup de bruit avec des filles nues dans des clips? Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça remplit le contrat social? Est-ce que ça contribue de l'équilibre de la société? Ça, c'est le problème de fond des awards. Alors, Emmanuel, est-ce qu'une cérémonie d'awards est assimilable à l'événementiel? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine expertise avérée pour pouvoir mieux gérer cette affaire d'awards? Alors, il faut faire très attention. L'événementiel est un domaine, comme son nom l'indique, qui est porté sur l'organisation, sur la mise en forme, mais pas sur le fond. L'événementiel n'a pas pour fonction première d'organiser des cérémonies, des awards sur le fond. C'est pas son truc. Encore que aux États-Unis et en France, en Italie, il y a des événements, des cérémonies d'awards pour récompenser les entreprises spécialisées dans l'événementiel. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, l'événementiel, c'est tout autre chose. Et le fond, la démarche pour les récompenses d'awards, c'en est tout autre. Emmanuel Abenaotou, merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Avant de partir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette année? Peut-être un award en tant que meilleur invité de cette émission 237. Alors, non, un award, je souhaite longue vie à cette émission. Je souhaite qu'elle s'améliore toujours un peu plus. Elle semble pertinente sur le plan du fond, comme moi j'aime bien à le dire. Donc maintenant, que la forme s'améliore aussi chaque jour. Et puis pour moi, particulièrement, je souhaite que le Très-Haut me permette de réaliser une ou deux choses qui traînent, qui n'ont pas pu être réalisées la saison dernière ou l'année dernière, et que je sois toujours un peu plus pertinent sur le plan de mes productions, sur le plan de mes interventions, donc, et pour être un peu plus utile à la société, à votre émission, à votre production. Donc voilà.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette émission de 237 Talk. Ce soir, on parlait des awards avec notre invité Emmanuel Abena Otto. Au plaisir de vous retrouver au prochain numéro. D'ici là, restez toujours scotchés. Au revoir.